Je me suis mariée avec un Italien que j'ai rencontré pendant des vacances et ceci m'a permis de justement quitter la Belgique et de faire une expérience tout à fait nouvelle dans ce nouveau pays qui était pour moi un nouveau pays qui était l'Italie. Il est vrai, ce n'est pas toujours facile, mais je dois dire que l'Italie a cette sensibilité envers tout ce qui est le français et la francophonie. Donc, je m'y suis bien trouvée très rapidement. Et ce qui m'a surtout intéressée, c'était de pouvoir transmettre justement un peu mon bagage culturel. Là, ce n'est pas un débat. L'Italie est le pays où je vis pour l'instant, parce que je ne sais pas. Si on me demande, en général, les gens me disent, bon ben voilà, maintenant tu as acheté une maison, tu as ton appartement, ton travail, tu es indépendant, donc j'ai vraiment mon numéro de TVA en Italie, mais je pense que rien n'est fait, je ne sais pas. Possibilité de connaître que, disons, leur monde. Il est vrai peut-être que plus on reste dans un pays et plus on a peut-être envie de revoir le pays d'où on vient. Mais c'était surtout le fait de pouvoir transmettre justement cette richesse. Parce que je trouve que l'idée, une émigration n'est jamais un voyage agréable, mais tout au contraire, c'est quelque chose de douloureux. Qu'on le fasse pour des raisons beaucoup plus sérieuses, en pensant aux Italiens qui ont quitté l'Italie en 1946, mais également quand on le quitte pour des raisons un peu plus futiles. Et quand le temps passe, on sent vraiment le besoin de retrouver ses origines, ses traditions, et pourquoi pas les transmettre aux jeunes. La chose qui m'a frappée le plus, c'était le mémorial, parce qu'on a pu voir qu'il y avait beaucoup de noms italiens, d'origine italienne. Et ça m'a frappé beaucoup parce qu'on peut comprendre que les Italiens allaient là pour travailler durement. Ça m'a frappé vraiment beaucoup parce que c'est beau à voir que les Italiens ont fait quelque chose de dur et d'important aussi à l'étranger. Nous sommes arrivés à Marcinelle et nous avons vu pour première chose cette colline de charbon qui s'appelle Terry. Puis nous avons vu aussi les mémorial des ouvriers morts et qui était plutôt touchant parce que il y a aussi des ouvriers italiens. Un ouvrier c'était près de Bologne, donc c'était plutôt et ça m'a touché beaucoup. Nous sommes passés dans ces mines où nous avons pu voir la vie des mineurs parce que l'atmosphère était très étouffante. Donc nous avons prouvé leurs émotions allant dans cette galerie. La Belgique est cosmopolite et accueille et accueillit justement dans le passé, dans la région du centre, les Italiens, leur faire partager justement ces émotions. Et en ajoutant de temps en temps ce côté de la tradition belge, pourquoi pas ne pas parler du carnaval de Binche, de Saint-Nicolas et de petites choses qui font partie de notre culture. Je trouve que c'est très important parce que ça leur permet également de voir l'émigration aussi comme quelque chose de moins terrible et pourquoi pas comme un enrichissement. Moi j'ai découvert que j'étais belge, je ne savais pas que j'étais belge. J'ai découvert ma belgité, ma belgitude en la quittant. Et un jour je me suis dit, à force de répéter aussi que je n'étais pas français mais que j'étais belge, je me dis, tiens, oui, j'appartiens à un pays, j'appartiens à une région,
Cette région a une culture, on n'est pas un no man's land, il y a des choses qui me parlent, qui me disent que je suis belge. On a une gastronomie belge. Avant, j'étais incapable de citer un plat belge, j'en étais pas conscient. Et là, je redécouvre cette belgitude grâce à l'association. Et donc j'ai rencontré des Belges à un moment donné. Et là, on se rend quand même compte, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'excès, mais on se rend compte que quand même, ça fait du bien d'être parmi les siens. Et quand on voit la ville, elle est vraiment faite pour le cortège. A casa, in questo gran casino che è casa nostra. In effetti, però vabbè dai. Pour l'instant, je suis en Italie, je suis bien en Italie. Je ne me sens pas italienne, malgré le fait que voilà, j'ai découvert d'avoir la double nationalité. Donc j'ai 2 passeports, un belge et un italien, 2 cartes d'identité. Tous mes papiers et même ma plaque de voiture maintenant, depuis cette semaine, est italienne. Mais je me sens belge à 100%. Il y a beaucoup d'immigrés belges, et particulièrement de la région du centre, qui sont des enfants de l'immigration italienne, des enfants ou des petits-enfants, et qui à leur tour retournent au pays dont proviennent leurs parents. C'est assez frappant, comme si finalement on vivait une deuxième immigration. Est-ce que c'est une recherche de soi, une recherche des propres racines, une façon aussi peut-être d'apprendre la langue que les parents n'ont pas forcément léguée. En moi vivent deux cordes, l'une italienne et l'autre belge. Mes parents étant abruzzesi d'origine et moi je suis née en Belgique. Je suis née en Belgique en 1962 à La Estre, un tout petit village dont maintenant l'hôpital n'existe même plus. C'est l'hôpital de Tivoli, voilà. Ces gens ont des noms italiens et donc se mêlent en fait à la population italienne, puisqu'ils s'appellent Angela, ils s'appellent Marco, ils s'appellent Tonio, ils ont des noms italiens avec des prénoms. On ne les reconnaît pas à l'état civil, dans les administrations, et puis en fait, dès qu'ils ouvrent la bouche, il y a l'accent francophone ou flamand qui revient. C'est fou. Et c'est notamment, ce qui est comique à l'association, c'est qu'on a des professeurs de langue maternelle qui enseignent le français et le néerlandais, et on nous dit parfois, mais ils sont vraiment belges? Oui, ils sont belges. Et alors là, on est obligé d'expliquer l'histoire. Il y a une espèce de double mouvement, d'aller-retour, comme ça. Et notre association s'appelle Bologne-Bruxelles aller-retour, parce que c'est l'avion qui nous caractérise. On est toujours dans cet avion. Prego, signora, guardi che siamo nei guai.